Alors, il y a deux textes, il y a ensuite la dernière page, avant la rencontre 2, ce sont des textes documentaires qui ont été posés là. Ce sont des textes qui sont des citations des historiens de l'Antiquité, plus ou moins contemporains de Luc, hein, qui ont pour but de nous éclairer sur la question: qu'est-ce que les historiens pensaient de leur propre métier à l'époque? Est-ce qu'ils avaient la même idée de leur métier d'historien qu'un historien d'aujourd'hui? Pas exactement. Et si nous sommes capables d'apprécier ces différences, alors nous nous donnons encore un instrument supplémentaire pour comprendre le projet de Luc et pour éviter un certain nombre de contresens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si on voulait suivre ça à la lettre, il faudrait 3 séances pour faire tout. Hein. Donc, on va faire ce qu'on peut aujourd'hui, mais chaque fois, j'essaierai de faire ce que je fais ici pour vous faciliter l'utilisation des textes si vous voulez faire après un travail personnel. Il ne faut pas essayer de tout faire ensemble. Alors, est-ce que, par rapport à ce que j'ai dit, il y a des questions? Est-ce que c'est un peu clair? C'est un peu très clair? Bon. Alors, on va faire comme on fait d'habitude, on va rentrer dans les textes. Le premier texte, on va pas faire la même méthode, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter pour écouter, sinon très peu, hein, parce que c'est un texte d'explication surtout. Hein. Et après, c'est le deuxième texte, au chapitre 4, qu'on va s'arrêter un peu plus, hein, sur lequel on va s'arrêter un peu plus. Donc, je vous invite à revenir à la première page, et par-dessus votre texte, vous allez ouvrir votre Bible. Vous allez ouvrir votre Bible à Saint-Luc. Parce que c'est quand même une énigme. Il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi les gens qui organisaient cette première rencontre nous font passer directement du chapitre 1er au chapitre 4. Hein. Et donc, je vous invite à lire avec moi rapidement, même pas à lire, à tourner les pages. Hein. Nous voyons, vous avez comme moi certainement, un petit paragraphe au chapitre 1er qui s'appelle Prologue, hein, au début de Saint-Luc. Hein. Et puis ensuite, vous avez une grande naissance et vie cachée de Jean-Baptiste et de Jésus. Vous avez ça aussi, hein. Ensuite, donc après, il y a l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Hein. Ça, c'est clair. Il y a l'annonciation, hein, à Marie, hein, la visitation, hein, le cantique de Marie, le Magnificat, naissance de Jean-Baptiste et visite des voisins, hein, circoncision de Jean-Baptiste, le cantique de Zacharie, la vie cachée de Jean-Baptiste, bon, et naissance de Jésus et visite des bergers. Ça doit quand même être isolé dans votre texte. Puis après, circoncision de Jésus. Hein. Déjà, rien qu'en tournant les pages, vous voyez une attention de Saint-Luc, hein, qui essaie de mettre en comparaison, hein, la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus, la circoncision de Jean-Baptiste et la circoncision de Jésus. Hein. Il veut nous faire comparer Jésus et Jean-Baptiste au premier temps de leur existence. Puis après, on arrive au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, présentation de Jésus au temple, le cantique de Siméon, la prophétie de Siméon et la prophétie d'Anne, Jésus parmi les docteurs, hein, et puis la vie cachée à Nazareth. Nous arrivons à la fin du chapitre 2. Vous êtes d'accord? Oui. Fin du chapitre 2. Alors, voilà qu'on arrive à un deuxième chapitre
ils ont grandi. Ils ont grandi tous les deux. Et donc, chapitre 3, prédication de Jean-Baptiste. Après, emprisonnement de Jean-Baptiste. Et puis, baptême de Jésus. Et puis, quelque chose où on se demande pourquoi ça arrive ici. Généalogie de Jésus. Et ensuite, à la fin de la généalogie, tentation au désert. Et on arrive avec la tentation au désert au début du chapitre 4, mais nous sommes invités après la tentation à aller jusqu'au verset 16, c'est ce qui nous est proposé dans notre texte. Jésus inaugure sa prédication. Alors, est-ce que vous voyez que déjà, rien que par l'intitulé, par la petite phrase que l'éditeur de votre Bible, de vos Bibles, a mis au début, il oriente votre lecture. Il met l'accent sur quelque chose de différent chaque fois. Là, c'est sur les pauvres. Là, c'est sur l'enseignement. Et puis, un peu plus tard, un peu plus loin, sur le rejet, dont il est l'objet. Et donc, c'est intéressant aussi, quand on travaille en groupe, de voir ça. Parce que qu'est-ce que je vais choisir, moi entre tout ça, qu'est-ce qui me frappe, moi Vous comprenez ce que je veux dire C'est ça qui est intéressant pour nous. C'est ça notre travail. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait faire ça? Pour vous montrer que nous qui avons commencé d'une manière extrêmement abrupte l'an dernier l'évangile de Marc, qui commence sur les chapeaux de roue, vous voyez que Saint Luc, avant de commencer le ministère de Jésus, nous fait traverser un tas d'histoires qui n'existent pas dans le premier évangile. Et si nous lisons, faisant la comparaison avec Saint Matthieu, nous avons aussi toute une espèce de temps de préparation, qu'on appelle aussi des évangiles de l'enfance en général, mais qui sont différents encore. Je crois que c'est sage pour l'équipe de formation de nous avoir proposé deux textes qui sont des textes un peu programmes. D'abord le programme de Luc et puis le programme de Jésus. Quitte après à nous faire revenir, c'est ce que nous ferons la prochaine fois, sur cette partie tout à fait particulière à Luc. Nous essaierons de nous demander pourquoi il introduit tout ça, que saint Marc n'a pas jugé utile de nous faire connaître. Donc nous pouvons fermer notre Bible et reprendre notre lecture. Je vais demander à Annie de nous lire les 4 premiers versets du chapitre 1er, c'est à la page 7. Donc c'est l'introduction, c'est la préface que saint Luc, par lequel saint Luc ouvre son évangile. J'ai parlé tout à l'heure des Actes des Apôtres. C'est quelqu'un qui sait écrire. C'est un véritable auteur. Et par conséquent, il va faire aussi un petit prologue, une petite préface pour les Actes des Apôtres, qui sont le 2e tome de son œuvre. Alors, ce qui est important, je vais vous laisser quand même 2 ou 3 minutes pour faire la comparaison entre les deux textes. Est-ce que, pour essayer de voir comment, d'abord, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux textes, et comment les deux textes se correspondent. On va essayer d'isoler après un certain nombre d'éléments.